Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'ai pour but de vous apprendre à comment rédiger un exercice de SVT, fiche 3, exercice 2. Prêtez donc attention, prépa bac. Partie A. Pour éviter les risques d'infection auxquels est exposé un grain brûlé, on effectue dès que possible des greffes de peau. Grand 1. Deux frais de 6 à 7 ans présentent des brûlures graves, recouvrant une grande partie de la surface corporelle. Première étape. On greffe à ces enfants des fragments de leur propre peau. Les greffons sont bien acceptés. Il n'y a pas de rejet. Deuxième étape. Étant donné l'ampleur des brûlures, de nouvelles greffes sont effectuées avec des fragments de peau d'un donneur. Les greffons sont rejetés. 1. Nomme chaque greffe. 2. Interprète les résultats. Grand 2. On réalise sur des individus volontaires les expériences suivantes. Expérience 1. Sur un individu A, receveur, on greffe des fragments de peau d'un individu B, donneur, non apparenté à l'individu A. Les greffons sont rejetés au bout d'une dizaine de jours. Expérience 2. Sur ce receveur A, on greffe ultérieurement des fragments de peau provenant du même donneur B. Le rejet des greffons a lieu au bout de 4 à 5 jours. Expérience 3. Sur ce greffon, sur ce receveur A, on greffe alors des fragments de peau du donneur B et de 3 autres donneurs C, D, E. Le délai de rejet des greffons du donneur B est de 4 jours. Celui des autres donneurs est de 6 à 9 jours. 3. Explique brièvement les causes, petit a, du rejet de greffe dans l'expérience 1. Petit b, du raccourcissement du délai de rejet de greffe dans l'expérience 2. C. Les différences observées entre fragments B d'une part et C, D, E d'autre part dans l'expérience 3. Partie B. Des cellules épidémiques de nouveau-nés humains sont greffées sur des souris mutantes dites nudes. Ces souris sont caractérisées par un épiderme dépourvu de poils, par l'absence de thymus et de lymphocytes T. Elles sont très fragiles et ne dépassent guère l'âge de 3 mois. Sur 100 greffes réalisées, on ne constate pratiquement aucun rejet. 1. Nomme la greffe entre le nouveau-né humain et une souris. 2. Ce type de greffe ne réussit généralement pas. Explique alors la réussite spectaculaire des greffes dans le cas des souris nudes. Merci. Nous allons donc passer à la correction de cet exercice. Prêtez donc attention. Alors ici, chers amis, on nous dit en grand 1, deux frais de 6 à 7 ans présentent des brûlures graves, recouvrant une grande partie de la surface corporelle. Dans la première étape, on nous dit on greffe à ces enfants des fragments de leur propre peau. Les greffons sont bien acceptés. Il n'y a pas donc de rejet. Deuxième étape. Étant donné que l'ampleur des brûlures de nouvelles greffes sont effectuées avec des fragments de peau d'un donneur, les fragments sont rejetés. Chers amis, en 1,
on nous dit de nommer chaque greffe. Nous allons encore comprendre l'expérience numéro 1. Et on suit la lecture. On greffe à ses enfants des fragments de leur propre peau. Les greffons sont bien acceptés. Il n'y a donc pas de rejet. L'expérience 1 appelée ici première étape. S'il n'y a pas de rejet, c'est que ici, l'individu reconnaît lui-même sa greffe. Alors, nous sommes en cas ici de autogreffe. Première. Première étape, il s'agit là de autogreffe. On va expliquer pourquoi. Premièrement, passons à deuxième expérience, appelée ici deuxième étape. Deuxième étape, on nous dit, étant donné l'ampleur des brûlures, de nouvelles greffes sont effectuées avec des fragments de peau d'un donneur. Les greffons sont rejetés. S'il y a rejet, cher ami, c'est que l'individu ne reconnaît pas la greffe. Alors, malgré que c'est entre deux individus, s'il ne reconnaît pas la greffe, on qualifie ça de homogreffe, parce que c'est une autre personne. Le moi qui n'est pas moi. Homogreffe, ou bien aussi appelé parfois allogreffe, ou parfois aussi appelé greffe croisée. Parlons désormais de 2. On nous demande d'interpréter les résultats. Chers amis, c'est l'explication maintenant. Pour première étape, on avait signifié que on parlait de autogreffe. Et dans notre cas ici, on avait dit qu'il y a acceptation. Donc on va simplement dire, il y a acceptation de la greffe, ou appelée aussi histocompatibilité, car le CMH des greffons et ceux du donneur sont les mêmes. Il y a acceptation de la greffe, ou appelée histocompatibilité, car le complexe majeur d'histocompatibilité qu'on appelle CMH des greffons et ceux du receveur sont les mêmes. Alors, voici pourquoi il y a eu acceptation. Parce qu'il reconnaît lui-même sa même greffe. Parlons désormais de la deuxième expérience, qui est aussi appelée la deuxième étape. On nous dit ici que, étant donné l'ampleur des brûlures, de nouvelles greffes sont effectuées avec des fragments de peau d'un donneur. Mais les greffons sont rejetés. Rejet systématique. Ici, qu'est-ce qu'il voudrait savoir? On a dit que deuxième expérience était appelée allogreffe. Aux greffes croisées. Ici, là, cher ami, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il y a rejet de la greffe ou incompatibilité car le CMH des greffons et C des donneurs
ou du receveur sont différents. Donc, il y a rejet de la greffe ou incompatibilité car le CMH des greffons et ceux du receveur sont différents. On en déduit des deux états que le premier, le greffon ici est identifié comme un soi, mais dans le second, le greffon ici est identifié comme un non-soi. Vous avez vu donc le soi et le non-soi dans ce cours. De l'expérience. 1. Le greffon est identifié comme un soi. De l'expérience 2. Le greffon est identifié comme un non-soi. Parlons désormais de grand 2. Grand 2, on nous dit, on réalise sur des individus volontaires des expériences suivantes. Expérience 1, sur un individu A, receveur, on greffe des fragments de peau d'un individu B, non apparenté à l'individu A. Les greffons sont rejetés au bout de dizaines de jours. Ça veut dire quoi? Receveur s'appelle A, donneur s'appelle B. Donc on prend les informations de B, on le met sur A, il y a rejet dans dizaines de jours. Expérience 2. Sur ce receveur A, on greffe ultérieurement des greffons de peau provenant du même donneur B. Le rejet des greffons a lieu au bout de 4 à 5 jours. Cette fois-ci, ça s'est fait plus court parce que l'organisme était déjà en contact avec le même receveur. Donc, il ne peut même pas accepter même. Il rejette automatiquement parce qu'il était déjà en contact. Alors, expérience 3. Sur ce receveur A, on greffe alors des fragments de peau du donneur B et de 3 autres donneurs C, D, E. Le délai de rejet de greffons du donneur B est de 4 jours. Systématiquement, ça diminue encore. Celui des autres donneurs est de 6 à 9. Pourquoi les autres donneurs ont augmenté? Car c'était la première fois de contacter l'organisme de A. Chers amis, on nous dit ici, en 3, d'expliquer brièvement les causes. 2 points, petit a, du rejet de la greffe dans l'expérience 1. Revenons à l'expérience 1. Sur ce receveur, sur un individu A, receveur, donc si on veut bien récapituler, A est receveur et B, c'est celui qui est donneur. Sur un individu A, receveur, on greffe des fragments de peau d'un individu B, donneur, non apparenté à l'individu A. Des greffons sont rejetés au bout de dizaines de jours. On nous demande d'expliquer brièvement les causes du rejet de la greffe dans l'expérience 1. Il y a rejet de la greffe ou incompatibilité
car le CMH des greffons et ceux du receveur sont différents. On peut répéter cette information ou aussi on peut dire il y a rejet de la greffe ou incompatibilité car le CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité du receveur est différent du complexe majeur d'histocompatibilité du donneur. Alors nous allons donc dire il y a rejet au bout d'une dizaine de jours car le complexe majeur disto compatibilité du receveur A est incompatible à celui du donneur B. Vous voyez comme c'est intéressant. Vous voyez qu'en expliquant l'information, j'ai changé automatiquement toutes les informations et les phrases. On dit aussi d'expliquer en B, expliquer toujours le raccourcissement du délai du rejet de greffe dans l'expérience 2. Nous allons, chers amis, lire expérience 2. Sur ce receveur A, on greffe ultérieurement des greffons, des fragments de peau provenant du même donneur B. Le rejet des greffons a eu lieu au bout de 4 à 5 jours. Vous ne remarquez pas que ça a été plus court que le premier qui était au bout d'une dizaine de jours? Cela est dû à quoi? Donc nous allons parler de ça. Le raccourcissement du délai du rejet de greffe s'explique par le fait que l'organisme du receveur a été déjà en contact direct avec le donneur B. Les lymphocytes T sont envoyés systématiquement pour reconnaître et détruire le corps c'est la cause qui a rendu donc le délai plus court. Et peut ici par conséquent. Les LT. Voilà, on reprend. Le raccourcissement du délai du rejet
de greffe s'explique par le fait que l'organisme du receveur a eu déjà à rencontrer le donneur B. C'est-à-dire quoi? Lorsque le donneur B faisait venir les greffons, il y a eu quoi? Il y a eu rejet au bout de 4 à 5 jours. Pourquoi? Parce que le receveur a déjà connu l'information qui venait en lui une seconde fois. Donc automatiquement, il n'y a plus de temps à perdre par rapport au premier. Le premier, ça a mis 10 jours parce qu'on n'a jamais été en contact. Mais dans le deuxième cas, on a mis un délai court parce qu'on était déjà en contact. Donc je connais déjà ce que tu allais développer. Donc j'envoie les lymphocytes T pour aller maintenant combattre les mauvaises choses qui allaient se présenter à moi en l'intégrisant. Comme nous savons très bien que les lymphocytes T4 sont les pivots de la réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Donc une fois que le corps étranger vient, les lymphocytes T4 détruisent systématiquement. En cas de leur défaillance, on dit directement qu'on a un dysfonctionnement du système immunitaire. Alors, passons désormais à la pensée, les différences observées entre les fragments B d'une part et C, D, E d'autre part. Chers amis, ici, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Quelle différence que vous observez? Le délai de raccourcissement se fait plus court lorsque le receveur A, ayant été déjà en contact avec le donneur B, développe les lymphocytes T pour aller les éliminer rapidement, car ils ont en mémoire cette information-là. Alors, pour le fragment B, le délai de rejet se fait plus court car l'organisme du receveur a déjà rencontré les fragments B. Cela nécessite une intervention rapide et mémorable des lymphocytes T, qu'on pourrait appeler T mémoire, ce qui précipite la destruction rapide des corps étrangers. Pour les autres fragments C, D et E,
Ils sont à leur premier contact avec l'organisme du receveur A, d'où le délai constaté. Dans un délai, d'où le délai constaté dans un temps un peu éloigné. Pour un temps c'est parce que eux, c'est la première fois de rencontrer l'organisme du receveur A. Voici pourquoi le délai est un peu plus éloigné. Mais si l'opération se fait plusieurs fois, l'organisme du receveur A serait donc habitué, ce qui va développer les lymphocytes pour pouvoir les détruire plus rapidement comme le second. Alors, partie B, qui finit très rapidement, on nous dit des cellules épidermiques de nouveau-nés humains sont greffées à des souris mutantes dites nudes. Donc, les nouveau-nés, quelques cellules sont greffées à des souris. Est-ce qu'il s'agit de même espèce, l'homme et animal? Dans ce cas-là, comment on appelle ce type de greffe? Chers amis, quand il s'agit de l'homme et un animal, on parle de xénogreffe. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme et l'homme, si c'est toi-même, quand tu implantes c'est toi-même, on parle de autogreffe. Mais quand c'est toi-même, qu'on implante à une autre personne, on parle de homogreffe ou allogreffe. Mais quand on parle de l'homme à un animal, c'est xénogreffe. Alors, ces souris sont caractérisées par un épiderme dépourvu de poils, par l'absence de thymus, et de lymphocytes. Elles sont très fragiles et ne dépassent guère l'âge de 3 mois. Sur 100 greffes réalisées, on ne constate pratiquement aucun rejet. 1. Nommer la greffe entre le nouveau-né et une souris. 1. Nommons la greffe entre le nouveau-né et une souris. Lorsque les deux espèces sont différentes, je vais vous aider. Espèces différentes. C'est-à-dire l'homme et souris. Dans ce cas-là, si on veut nommer la greffe, il s'agit de xénogreffe. Pourquoi? Car il y a un qui est un homme et l'autre est une souris. On nous dit, ce type de greffe ne réussit généralement pas. Expliquez alors la réussite spectaculaire des greffes dans le cas des souris nudes. On dit lorsqu'on fait ça, ça ne réussit jamais. Mais pourquoi il y a eu une réussite spectaculaire? Donc, ce type de greffe ne réussit généralement pas. Expliquons alors la réussite spectaculaire.
des greffes. Dans le cas des souris nudes. Chers amis, nous allons donc expliquer. Dans un premier temps, il faudrait savoir que les lymphocytes T sont les pivots de la réaction immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Nous allons signifier ça. Les lymphocytes T, qu'on peut appeler même lymphocytes T4, sont des pivots de la réaction spécifique adaptative à médiation cellulaire. D'où leur absence favorise une telle réussite chez les souris nudes. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la maturation des... Cela est dû à, ou bien au lieu de maturation cela est dû au lieu de maturation des lymphocytes T. C'est-à-dire quoi? Les LT acquièrent leur naissance dans la moelle osseuse. Mais leur maturation se fait dans le thymus. Dès lors que le nouveau-né est dépourvu de thymus, alors il n'y aura en aucun cas des lymphocytes T. Alors c'est parce que le nouveau-né ne possède pas de thymus. Or le thymus est le lieu de maturation des lymphocytes T. Une fois que un individu ne possède pas de thymus, c'est qu'il ne possède pas de lymphocytes T, permettant d'assurer sa sécurité. C'est ce qui explique donc une réussite chez les souris nudes. Si ce, je vous demande de répondre à ces exercices et je vous dis au revoir pour un prépa bac.